c'est Rémi 1992. Je m'excuse par avance de la qualité de cette vidéo. La qualité d'image sur mon portable est mauvaise. Et, un contre-jour, enfin je sais pas ce que c'est, ça fait pareil dans toute la pièce, c'est horrible. Je suis vraiment désolé du retard que j'ai pris pour faire ma vidéo de réponse FAQ. Je vous avais dit dans une semaine. Donc j'avais dit je crois le 23 avril. Donc je suis vraiment très en retard. Je suis désolé. Mais au moins voilà, donc je suis là, je la fais aujourd'hui, elle sera faite parce que il faut que je la fasse, point barre. Il n'y a pas à tergiverser. Donc déjà, merci d'avance à tous ceux qui m'ont posé des questions. Enfin, merci d'avance, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Ça m'a fait vraiment plaisir, voilà, de savoir que vous êtes là et que vous vous intéressez donc à ce que je fais. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, j'ai environ... Alors, il y en a qui m'ont posé parfois les mêmes questions, donc je les ai pas comptées en fait, parce que je vais y répondre qu'une seule fois, parce que ça sert à rien de répondre deux fois à la même question. Donc si vous voyez qu'il y a des questions que vous m'avez posées qui manquent, ne vous étonnez pas, c'est normal. Voilà, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée avant. On va commencer tout de suite avec les questions de cinéphile du web, qui est d'ailleurs un jeune youtubeur qui débute franchement très sympa. Voilà, donc je vous encourage à aller voir sa chaîne. D'ailleurs, je mettrai les descriptions de toutes les chaînes de ceux qui m'ont posé des questions dans la description. Alors, tu penses quoi de la colline à des yeux? Donc, tu n'as pas précisé si tu parlais de celui de Wes Craven ou celui de Alexandre Adja. Donc, j'aime l'un et j'aime l'autre. Donc, j'aime les deux. Donc, oui, j'aime la colline à des yeux. Tu préfères Wes Craven ou John Carpenter? John Carpenter. Je préfère Wes Craven. Tu aimes ma chaîne? Oui. Le film que tu détestes le plus, Halloween Résurrection, parce qu'ils auraient dû s'arrêter à Halloween 20 ans après. La fin était parfaite. La fin de la saga Halloween était parfaite. Pourquoi nous avoir pondu Halloween Résurrection? Voilà, c'est la question que je me suis toujours posée en fait. Le film étant sorti en 2003, je me la pose depuis longtemps. Et enfin, le film que tu aimes le plus à part Titanic, eh bien je dirais Terminator 2, Le Jugement Dernier, si je devais en choisir un. Film culte, indispensable. Voilà, c'est tout pour les questions de cinéphiles du web. On va passer à l'unique question de Dylan Tartar. Aimes-tu la colline à des yeux de Wes Craven? Donc là, par contre, tu as précisé Wes Craven, donc je te réponds oui. J'aime la colline à des yeux de Wes Craven. La critique cinéma, enfin les questions de la critique cinéma, Julien Breton, très sympa, je t'adore. Tes plus grosses attentes pour 2016? Donc ouais, parce qu'en fait je suis un petit tricheur, je les ai notés là pour m'en rappeler. Alors, X-Men Apocalypse. Donc c'est pas dans l'ordre en fait. X-Men Apocalypse, Miss Peregrine de Tim Burton, le nouveau Massacre à la tronçonneuse Laserface, L'Âge de glace 5, Conjuring 2 et je l'ai pas noté mais Halloween Returns, parce qu'apparemment il y aura un nouveau Halloween. Et comme j'adore cette saga, j'attends avec impatience. Donc. Et oui, donc Laserface parce que ça revient aux origines du tueur, je crois. L'Âge de glace 5 parce que c'est l'Âge de glace, parce que j'adore. X-Men Apocalypse, je l'ai mis, mais en vérité en y réfléchissant, je l'attends pas énormément non plus, mais je l'attends quand même parce que c'est la suite d'X-Men, parce que X-Men j'aime bien. Miss Peregrine parce qu'il y a Asa Butterfield, donc qui est un jeune acteur, il doit avoir une vingtaine d'années, que j'aime beaucoup, qu'on voit pas énormément, mais qui joue très bien, et parce que c'est Tim Burton. Et Conjuring 2 parce que Conjuring 2 par James Wan. James Wan, quoi. Alors, question suivante. Le film qui t'a le plus surpris en ce début d'année? Alors, étant donné que je ne suis allé voir que... Enfin, je suppose que tu parles des films que je suis allé voir au cinéma. Si c'est ça, je n'en ai vu que 4 pour l'instant de cette année. Mais celui qui m'a le plus surpris pour l'instant, c'est The Revenant avec DiCaprio. Celui qui t'a le plus déçu en ce début d'année, pareil, si tu parles des films que je vais voir au cinéma, je dirais La Cinquième Vague. Quel est le film le plus choquant que tu aies vu? Je reviens tout de suite. Alors, le film le plus choquant, j'espère que je vais pas mettre trop longtemps à le trouver, je l'ai oublié, voilà. Il est là. Voilà, il faut que je le montre parce que bon, je pourrais incruster l'image par ordinateur, mais j'ai pas envie. Donc voilà, American History X est le film le plus choquant que j'ai vu parce qu'il est absolument, il prend vraiment aux tripes. Ça parle du racisme, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos présentation DVD, avec l'excellent Edward Furlong et l'excellent Edward Norton, réalisé par qui d'ailleurs? Par Tony
Kai. Donc voilà, c'est vraiment un film terrible, quoi. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, c'est le film le plus choquant que j'ai vu. Ton animal préféré? Le chien, parce que c'est fidèle, plus fidèle que l'être humain. Plutôt banane ou banane? Banane. Et est-ce que tu m'aimes? Oui. Question de Jimmy Myers. Quel est ton top 5 de tes films d'horreur préférés? En numéro 5, Sixième Sens de M. Night Shyamalan. En numéro 4, Shining. En 3, Halloween de John Carpenter. En 2, Scream de Wes Craven. Et en 1, L'Exorciste de William Friedkin, qui est mon film d'horreur préféré. Voilà. On passe ensuite aux questions de H. Fucker. As-tu enfin vu Retour vers le futur? Non, non, désolé. Mais tu sais que je les ai et que je sais pas pourquoi je les regarde pas. Pourquoi? Question. Question que je me pose, je sais pas pourquoi. Je les ai en plus, il est là, il est un superbe coffret de Retour vers le futur. Voilà, donc je l'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. En plus, il y a les trois en Blu-ray. Pourquoi je ne les regarde pas? Qu'est-ce qu'il faut pour me motiver à les regarder? Franchement, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Pourquoi je les regarde pas? Ça, c'est la question qui tue. Que penses-tu de la série Big Bang Theory? Alors, je crois savoir que c'est avec une blonde, Kelly Coco, je sais plus. Mais non, j'ai jamais vu Big Bang Theory, je suis vraiment désolé. Lis-tu des comics? Si oui, lesquels? Je ne lis que les Walking Dead, de temps en temps, parce que je les achète pas, je les emprunte à la bibliothèque. Tu joues aux jeux vidéo? Si oui, lesquels? Alors oui, je joue aux jeux vidéo. Récemment, j'ai terminé le jeu Wolfenstein, donc je sais pas si tu connais. Je vais montrer vite fait. Ah, je me suis cassé la figure. Hop. Donc Wolfenstein sur PlayStation 4, vraiment excellent. Voilà. Voilà, ça c'est le dernier jeu auquel j'ai joué. J'ai aussi acheté sur PS4 parce que j'ai eu la PS4 il y a peu de temps. J'ai acheté Evil Within qui était très très mauvais. Et sinon sur PS4, j'ai encore rien acheté d'autre parce que les jeux sont chers et que j'ai eu la console il n'y a pas longtemps. Si tu parles de jeux PC, je jouais aux Sims. Mais sinon, je ne joue pas aux jeux PC. Et sur PS3, ouais, j'ai fait les Uncharted, The Last of Us, GTA 5 bien sûr, Beyond Two Souls, Watch Dogs. Et je me souviens plus des autres. D'ailleurs, j'attends Uncharted 4 sur PS4 qui, à mon avis, va être excellent. Et ton super-héros préféré? Spider-Man, bien sûr. Question unique, question de Stark Knight. As-tu peur que plus tard tu regretteras de ne pas avoir assez vu de films et de ne pas avoir assez vécu ta passion? Alors, est-ce que je regrette, est-ce que je regretterais de ne pas avoir vu assez de films? Non, parce que je pense que, enfin, je sais pas. Après, il me reste encore quelques années à vivre, donc je pense que j'aurai le temps d'en voir encore beaucoup. On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Et est-ce que je regretterais de ne pas avoir assez vécu ma passion? Oui, peut-être. J'ai que 22 ans là, donc je pourrais faire beaucoup plus pour travailler dans le cinéma, tout ça. Mais je sais que c'est un domaine vraiment, vraiment très, très difficile à atteindre. On en avait parlé en privé. Pour quelqu'un qui est vraiment passionné, mais c'est même pas dire qu'on est passionné par le cinéma, c'est facile. Tout faire pour réaliser son rêve, c'est autre chose. Parce qu'il faut être prêt déjà à, je pense, quitter pas mal de choses, quitter ses proches, partir loin de sa famille, euh, peut-être être prêt à s'installer à Paris, être prêt à se battre. Il faut aussi avoir les moyens, parce que les écoles de cinéma ne sont pour la plupart pas gratuites. Il y a énormément de concurrence, c'est très très dur. Donc il faut pas seulement être passionné, mais avoir énormément de motivation pour se battre et arriver à ses fins. Et je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Voilà. Mais en tout cas, oui, je reste un passionné de cinéma. Mais de là à tout, je sais pas comment dire, mais de là à tout exploser pour atteindre mon rêve, je sais que ce sera très très dur et ce sera peut-être une cause perdue. Il faut aussi penser à avoir des revenus sur le compte. Donc, il faut pas trop rêver non plus, quoi. Parce qu'il faut penser aussi à l'avenir. C'est parce que
ça reste malgré tout une lubie, voilà, de devenir acteur, de travailler dans le cinéma. Tout le monde voudrait faire ça, mais c'est très très difficile. Et je pense que pour y parvenir, il faut au moins avoir un sponsor ou quelqu'un qui travaille dans le milieu, parce que si tu pars de rien, ça va être vraiment très très dur. Donc voilà. Mais oui, c'est sûr qu'à 50 ans, je me dirais, merde quoi, j'ai pas réalisé mon rêve. Mais j'ai conscience de la difficulté pour y arriver. Ensuite, question de Toto Titi. Quelle est ton opinion sur les comédies françaises? Je voudrais qu'ils arrêtent le massacre, parce qu'on ne produit que ça et c'est vraiment très très chiant. Et quel est ton réalisateur préféré? Ouh. Alors ça c'est vraiment la question que j'arrive jamais à répondre, parce que je dirais quand même James Cameron, même s'il fait très peu de choses, ce qu'il fait, il le fait toujours divinement bien. C'est quand même celui qui a réalisé mon film préféré, mes deux films préférés d'ailleurs, Titanic et Terminator 2. Donc je dirais James Cameron, mais dommage qu'il ne fasse pas plus de choses. Question de le cinéma de Nicolas. As-tu vu Elephant? Oui. Quelles sont tes attentes pour cette année? Ah, je l'ai pas noté ça. Zut. Mes attentes pour cette année. Donc, bah si. C'était une question de... Oui, Julien Breton, donc la critique cinéma m'a déjà posé la question. Tes plus grosses attentes pour 2016, donc j'avais déjà répondu. En fait. Voilà, donc il fallait écouter. Tu m'aimes? Oui. Penses-tu que le cinéma français devrait arrêter de produire des comédies? Oui. Si un chien et un lama se battaient, d'après toi, qui gagnerait? Ah, le chien. C'est logique. Question de cinéma Raven of Heaven, plutôt DVD ou Blu-ray? Question intéressante, parce qu'en fait, le Blu-ray pour la qualité, mais le DVD pour le contact, la prise en main, tout ça. Je trouve qu'un DVD est plus classe qu'un Blu-ray, et que ça ressort mieux. Qu'un Blu-ray, c'est trop fin, trop petit. Donc ça ressort moins bien. Un DVD a plus de... C'est plus... Voilà, c'est plus quoi. Disney ou Pixar? Disney. Ton film de comédie romantique préféré? Ah merde, c'est une question à laquelle j'ai pas réfléchi ça. Je sais pas, franchement je sais pas, je suis désolé. Ton film de comédie préféré? Je sais pas non plus. À ces questions-là, moi franchement, je suis nul à répondre à ça. C'est ton film préféré, ton réalisateur préféré, ça c'est des questions qu'il faut pas me poser parce que je n'arrive pas à me décider. Donc désolé encore une fois, question sans réponse. Parmi les croque-mitaines les plus connus, donc dans ton commentaire, t'avais donné des exemples, Freddy, Michael Myers, tout ça. Lequel aimerais-tu être et pourquoi? Eh bien moi j'aimerais bien être Michael Myers parce que j'arriverai toujours à attraper mes victimes où qu'elles soient sans avoir besoin de courir. Question de Storm. Quels sont pour toi les meilleurs films qui ont révélé DiCaprio et Johnny Depp? Celui qui a révélé DiCaprio pour moi, c'est Titanic. Et Johnny Depp, j'ai un peu moins réfléchi à la question, mais je n'ai pas vu Edouard aux mains d'argent, mais paraît-il que c'est celui vraiment qui a lancé la carrière de Johnny Depp. Donc je dirais Edouard aux mains d'argent sans avoir vu le film. Voilà, c'est des on-dit. Question de Gaëtan YT. Combien d'abonnés espères-tu avoir avant fin 2016? Eh bien ça, c'est une question... Bah, je vais pas être faux, évidemment, j'aimerais avoir beaucoup d'abonnés. Mais combien j'en voudrais exactement? 1000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000. Ah, voilà. Je vais pas faire mon modeste et dire que j'en veux pas beaucoup, quoi. Si, évidemment, j'aimerais en avoir beaucoup des abonnés comme tout le monde, je pense. On fait des vidéos pour ça à la base. Donc combien d'abonnés j'espère avoir fin 2016, autant que possible. Combien de DVD Blu-ray possèdes-tu? J'ai 300... Non. 378 DVD, il me semble, et 43 Blu-ray. Voilà.
Fais ton top 3 Tarantino. Ah mince, j'ai pas réfléchi à cette question non plus. Fais ton top 3 Tarantino. Mince, mince, mince. Je sais pas non plus. Je sais pas, je suis désolé, là tout de suite ça me vient pas. Et ton top 3 Scorsese. Mon film Scorsese préféré. Oh, c'est horrible ces questions-là, j'arrive pas à répondre. Oh, j'arrive pas à répondre, je suis vraiment désolé. Je sais pas. Désolé. Donc, question de Romain Capron. Quelle est ta série préférée? Donc, j'en ai trois que j'arrive pas à départager. Shameless, Game of Thrones et The Walking Dead. Shameless est absolument excellentissime. En fait, chacune de ces trois séries euh, est exceptionnelle pour des raisons différentes en fait. Donc c'est difficile de les partager. Celle qui me divertit le plus, je dirais que c'est Shameless. Celle à laquelle je suis le plus attaché, c'est The Walking Dead. Et celle qui est la plus... ma préférée parce qu'elle est mieux réalisée, parce qu'elle est mieux scénarisée, tout ça, je dirais que c'est Game of Thrones. Voilà. Mais encore une fois, une question difficile parce que j'ai du mal à départager les trois. Et quel est ton film d'horreur préféré? L'Exorciste. Question de Alexis Chevalier. C'est quoi ta caméra? Donc Alexis Chevalier, je le connais. Ma caméra, donc c'est mon portable. J'utilise mon HTC, portable de merde. Voilà, il me permet quand même de tourner mes vidéos. Et je crois que j'ai terminé. Oui, à moins que j'en ai... Non, j'en ai pas oublié. Bah voilà, j'ai terminé. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo réponse FAQ. Encore une fois, merci beaucoup à ceux qui m'ont posé des questions. N'oubliez pas que je laisse les chaînes des personnes qui m'ont posé des questions en description de ma vidéo. Je reviendrai très vite. Alors, je sais que je dis tout le temps ça. Alors, ça, c'est un tic. Je ne sais pas si c'est un tic ou quoi que ce soit, mais j'arrête pas de le dire à la fin de mes vidéos. À chaque fois, je dis ça, et à chaque fois, il s'écoule plus de temps que prévu. Donc, je vais arrêter de dire ça. Je vais arrêter de dire je reviens très vite. Je reviens prochainement. Donc, je ne vais pas dire exactement quand. Je sais que j'ai ma critique de la saison 6 de The Walking Dead à faire. Donc, j'ai très envie de la faire. Et je prépare aussi les nouveaux épisodes de Donatello qui devraient arriver normalement fin avril ou courant avril, mais plus vers la fin du mois. Ma vidéo critique de Walking Dead, j'espère la faire dans les 10 jours qui suivent. Et j'espère aussi me motiver pour faire une critique cinéma. Le prochain film que je vais voir au ciné, qu'est-ce que c'est déjà? Je vais peut-être aller voir le livre de la jungle, qui m'attire vraiment beaucoup. Je pense que ça doit être une belle expérience à voir. Excusez-moi, j'ai le hockey. Au cinéma. Sinon, je sais plus ce que je vais voir prochainement au ciné. En tout cas, j'espère vraiment me motiver à faire ma critique. Et sinon, eh bien, ce sera de l'improvisation pour ce qui concerne mes autres vidéos. J'aurai peut-être de l'inspiration, peut-être pas, on verra. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir été là, d'être là d'ailleurs depuis longtemps maintenant, presque 4 ans, de me suivre pour les plus anciens. J'espère que vous continuerez à me suivre même si je ne suis pas vraiment régulier. Merci pour votre soutien, merci voilà, pour tout. En tout cas, YouTube est pour moi et restera l'une des plus belles expériences de ma vie, vraiment de ma vie, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens vraiment superbes avec qui je parle peut-être même plus que les vraies personnes que je côtoie dans la vraie vie. C'est quand même incroyable. Il y a tellement de gens que je connais grâce à YouTube que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie, qui sont vraiment très très sympas. Je parle notamment de mon groupe, les gens de mon groupe qui se reconnaîtront. Donc voilà, vous êtes tous vraiment des gens extraordinaires et j'espère de tout cœur avoir la chance de vous rencontrer un jour. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement. Bye!